C'était hier devant la presse et quelques membres du gouvernement de la République que ce bilan a été fait. Monique Mavungu, Olivier Makessé et Osendala. Les auteurs de l'insurrection du lundi 7 août à Kinshasa et au Congo central sont connus. 31 inciviques adeptes du mouvement politico-mystico-religieux Bundu Diamayala ont été présentés ce mercredi 9 août 2017 devant les autorités du pays. En première ligne, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Emmanuel Chadari, et la presse, tant nationale qu'internationale. Le porte-parole de la PNC, le colonel Mwanamputu, apporte ici des précisions à ces sujets. Dans l'ensemble, pour la ville, province de Kinshasa et la province du Congo central, épicentre du dit mouvement, il a été enregistré les bilans provisoires de 19 tués, 7 blessés et 31 interpellés que voici qui, après interrogatoire, ont reconnu sur procès verbal avoir effectivement participé à ces mouvements insurrectionnels. Pour les bilans provisoires, au niveau de Kinshasa, dans le rang de force de l'ordre, nous avions malheureusement perdu 2 vaillants officiers tués, 3 blessés des assaillants. Il a malheureusement été enregistré 12 tués du côté des assaillants et 31 interpellés à Bumbu, un terroriste qui a été maîtrisé. Au niveau de Selemao, 5 terroristes. À Njili, il a été appréhendé 10 terroristes. À Matete, 3 terroristes ont été maîtrisés par les forces de l'ordre. Ngaliema, 8 terroristes, dont 4 en provenance du Congo central. À Kimbanseke, 4 terroristes qui ont été maîtrisés. Après les éléments préliminaires des enquêtes, il ressort que pour la ville de Kinshasa, les assaillants progressaient sur 3 axes. Premier axe, les assaillants interpellés au niveau de l'UPN avaient pour objectif de prendre le contrôle du centre d'émission de Mbinza Pigeon. Deuxième axe, les assaillants interpellés au niveau de Selembao et Bumbu avaient pour objectif d'investir les sièges de la radio-télévision nationale congolaise dans le but de faire une déclaration de prise de pouvoir. Troisième axe, les assaillants interpellés au niveau de Sainte-Thérèse, Anjili et Kimbaseke, avaient pour objectif d'investir l'aéroport international d'Njili, province du Congo central. Nous avons 2 policiers grièvement blessés admis aux soins intensifs à l'hôpital de police de Soyo. Du côté des assaillants, la mort de 2 assaillants. 4 blessés admis aux soins intensifs à l'hôpital général de Kinkanda. 4 interpellés. Dans la ville de Mwanda, un agent de force de l'ordre qui a été tué. Il y a eu 2 assaillants tués à Mwanda et 3 interpellés. Dans le territoire de l'Ouozé, nous avons enregistré 3 interpellés. L'ONAM notait également la présence du ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, Crispin Atamatabe, le ministre des Médias, Lambert Mende Omalanga, les officiers supérieurs de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. À compter au total 19 morts et non 17 comme je l'ai dit tantôt. La réhabilitation du cadre permanent du dialogue social, la tenue d'un conseil national du travail pour régler la question du salaire minimum interprofessionnel garanti sont les sujets qui ont été au centre de discussion entre le Premier ministre et l'intersyndicale du Congo. Peu après, le Premier ministre a reçu le secrétaire exécutif permanent de la CPGL. La journée du mercredi 8 août a été intense pour le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze. D'abord avec le ministre d'État du Travail, Emploi et Prévoyance sociale Lambert Matuku Memas qui conduisait la délégation de l'intersyndicale nationale du Congo. Au sortir des échanges, le ministre d'État en a circonscrit les cadres. Les problèmes qui avaient été posés par l'intersyndicale nationale doivent trouver solution et que maintenant la personne indiquée pour ce faire se trouve être son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Bruno Tshibala. Le président de l'intersyndicale, Guy Koukouguedila, a énuméré quelques points autour desquels les discussions se sont cristallisées. Nous avions suspendu une grève qui avait eu lieu lors de l'avènement de son prédécesseur. À l'issue de cette grève, nous avions signé le protocole d'accord qui a été axé sur 3 points essentiels. Il fallait fixer les SMIC, convoquer le Conseil national du travail pour fixer les SMIC. Mais aussi, on avait parlé des fonctionnaires de l'État
pour la perte du pouvoir d'achat de leur salaire et qu'il fallait négocier un barème de salaire pour les fonctionnaires pour éviter les disparités. Et nous avions aussi demandé la réhabilitation du CPDS, les cadres permanents pour le dialogue social. Alors pour le premier point, ce qui concerne le SMIC, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a instruit le ministre d'État pour qu'il puisse activement organiser ce conseil-là qui va se tenir. Et durant ce conseil, on parlera bien sûr du SMIC, mais aussi on verra des mesures pratiques à prendre pour la possibilité de réhabilitation du CPDS aussi au cours du même conseil. En ce qui concerne les salaires des fonctionnaires, je pense que les négociations sont en cours. Il y a un engagement que le gouvernement a pris, mais nous sommes en train de surveiller l'engagement du gouvernement. S'il va honorer, on va l'accompagner. Enfin, le Premier ministre s'est entretenu avec le secrétaire exécutif adjoint de la communauté économique des pays de Grand Lac, chargé de l'intégration économique, Lititi Yoafata Joseph. L'état général de la CPGL a été présenté au Premier ministre et la nécessité pour les 3 pays qui composent la communauté de contribuer à la réalisation des objectifs communs. En mission de service en Iran, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Léonard Cheikh-Kitundou, a invité les investisseurs iraniens à venir explorer le potentiel économique de la République démocratique du Congo, et ce, dans différents secteurs. La diplomatie, c'est aussi convaincre les investisseurs étrangers à venir explorer les opportunités au pays. Et le vice-premier ministre congolais, Léonard Cheikh-Kitundou, s'y emploie avec dévouement, comme c'est le cas ici à Téhéran, la capitale iranienne, où il a été reçu ce dimanche 6 août 2017 par la haute direction de Mapna Group, un GA iranien dans la construction des centrales hydroélectriques, les centrales électriques mobiles et les éoliennes. Ces groupes, 5e au classement mondial dans ces secteurs, détient une expérience avérée dans ces secteurs confirmée dans 19 pays à travers le monde. Mapna Group veut entrer en Afrique par le sud du Sahara et surtout la RDC. Pays au potentiel énergétique énorme, l'intéresse au plus haut point. Le patron de ce groupe a proposé au vice-premier ministre Léonard Cheikh-Kitundou des solutions plus rapides pour pallier la carence en énergie électrique, notamment la réhabilitation des équipements de centrales hydroélectriques et thermiques non performantes Z travers le pays. En attendant la réalisation du méga-projet Grand Inga à vocation régionale et continentale, la haute direction qui a salué la maîtrise du dossier par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Cheikh-Kitundou, a sollicité une visite exploratoire au Congo pour fin septembre. Une invitation a été aussi lancée au chef de la diplomatie congolaise pour aller visiter la centrale électrique d'une capacité de 3000 MW en Irak, un ouvrage signé Mapna Group. Après les constructeurs, Léonard Cheikh-Kitundou a été reçu au siège du Croissant Rouge iranien. Au menu, l'accroissement des activités de cette organisation très présente en RDC dans le domaine de la santé. Le numéro 1 de cette organisation humaine salue la collaboration des autorités congolaises dans leurs activités au pays. Face aux catastrophes et aux défis humanitaires dans quelques coins de la RDC, notamment l'espace Grand Kassai, le vice-premier ministre a plaidé pour l'augmentation des interventions du Croissant Rouge sur le terrain. José Makila Soumanda, vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, sensibilise les conducteurs des bus Transco à une bonne conduite. C'était à l'issue de la ronde qu'il a effectuée à bord de ces bus sur différentes lignes de Kinshasa. Pierre Mbouyu Saïdi. 3 jours de nuit blanche, 3 jours des encouragements et d'accompagnement des conducteurs des Transco par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, José Makila Soumanda. Une façon de les inciter au civisme et à la bonne conduite une fois qu'ils sont sur la voie publique. Pour ce 3e jour d'affilée, le point de départ a été la direction générale des Transco située à Massina-Siforko. Ici, le numéro 1 des transports congolais a échangé avec les agents et cadres des Transco sur la nécessité de prioriser le travail, tout en s'opposant à tout discours démagogique des politiques en rapport avec les journées villes mortes. De la direction générale des Transco, José Makila Soumanda et sa suite, à bord d'un bus Transco, ont exploité la ligne Kinkole, où il a expliqué davantage les sens de cette initiative, tout en promettant l'exploitation de la ligne Maluku d'ici quelques jours. Nous voudrions que Transco aille jusqu'à Maluku, parce que là-bas c'est aussi
la 24e commune de la ville de Kinshasa. Il n'y a aucune raison pour que Maluku ne soit pas desservi par le bus transport. Donc là, j'ai vu que l'arrêt de Kikole, qui est alimenté par les bus, nous avons plus de 5 ou 6 bus qui sont garés, qui attendent les passagers. Et c'est un motif de fierté pour moi en tant que ministre des Transports. C'est vers 3h du matin que le vice-premier ministre et sa suite vont se diriger vers la place de la gare centrale à la Gombe, en passant par Limité. De la place de la gare, ils ont pris enfin la direction de l'UPN, choisie comme point de chute. Après constat et observation, José Makila Soumanda reste rassuré quant à l'avenir radieux des Transco et appelle par l'occasion la population congolaise à accompagner cette société de transport en commun. Depuis 6 ans, les États membres de l'Union africaine célèbrent la journée africaine de la décentralisation chaque 9 août. 2017, c'est cette année, le thème retenu est égalité des chances, autonomisation socio-économique et participation des jeunes à la gouvernance locale et au développement local en Afrique. Chers compatriotes, les États membres de l'Union africaine célèbrent aujourd'hui, le 10 août 2017, la journée africaine de la décentralisation et du développement local, JADDL en sigle. Cette journée a été instaurée par le 18e sommet de l'Union africaine en janvier 2012 à l'initiative de la Conférence africaine de la décentralisation et du développement local, CADEL en sigle. C'est ainsi que le thème général de la journée africaine de la décentralisation et du développement local pour cette année 2017 est exprimé de la manière suivante. Égalité des chances, autonomisation socio-économique et participation des jeunes à la gouvernance locale et au développement local en Afrique. Le thème général est explicité par les sous-thèmes ci-après. Sous-thème premier, participation de la jeunesse africaine à la gouvernance locale. Sous-thème second, l'économie numérique, moteur du progrès socio-économique des jeunes en Afrique. La finalité de la décentralisation est l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations à la base. La décentralisation en République démocratique du Congo, comme partout en Afrique et ailleurs, est considérée comme un des principaux piliers de la bonne gouvernance. Je voudrais terminer mon propos par l'invitation que j'adresse aux jeunes Congolais, sans distinction aucune, de s'impliquer dans la gouvernance locale en se faisant enrôler pour les élections qui seront organisées très prochainement dans notre pays et de se porter candidat, notamment au niveau des élections provinciales, urbaines, municipales et locales. Le gouvernement s'engage par ma voix à accompagner les jeunes dans la promotion de la gouvernance locale et à la promotion de l'économie numérique, moteur du progrès socio-économique des jeunes en Afrique et en République démocratique du Congo. Bonne journée de la décentralisation et du développement local à tous les jeunes de la République démocratique du Congo. Que vive l'Union africaine, que vive la décentralisation, que vive la jeunesse congolaise, que vive la République du Congo. Je vous remercie. La République démocratique du Congo est de plein pied dans le marché électrique du corridor Nord. Le protocole d'accord a été signé hier à l'hôtel Memling par la ministre ougandaise de l'énergie et développement minéral et le ministre congolais de l'énergie et ressources hydrauliques. Ce protocole d'accord ainsi signé entre Ingele Ifoto, ministre congolais de l'énergie et ressources hydrauliques, et Irene Mouroni, ministre ougandaise de l'énergie et ressources minérales, scelle une coopération énergétique entre la RDC et l'Ouganda et couronne un processus qui est mis en œuvre par les deux gouvernements depuis 2011. Le projet concerne la construction d'une ligne de transport électrique au départ du poste d'Nkenda à KCC dans la région ouest de l'Ouganda, à Bunia en passant par Beni et Butembo dans le nord-est de la RDC. Les études de faisabilité sont terminées depuis 2013. La Banque africaine de développement BAD va financer les 150 millions de dollars du projet pour 352,2 km de lignes électriques de 220 kV en double terne, dont plus ou moins 75 en Ouganda et environ 277 km en République démocratique du Congo. 3 postes seront également construits dans le cadre de ce projet et l'engagement est pris d'électrifier 5 villages situés à 10 km de la dite ligne sur chaque poste. Ce projet, incontestablement intégrateur, introduit la RDC dans le marché électrique du corridor Nord et s'inscrit dans la vision du programme subsidiaire des lacs équatoriaux du Nil, NELSAP. Le ministre congolais de l'énergie et ressources hydrauliques, qui a invité son homologue ougandais,
est convaincu du bien du projet en faveur de la population. Donc par cette coopération, par cette intégration régionale, les villes de Beni, Bunia, Butembo seront éclairées par ce transport de ligne, par cette ligne qui viendra de Kenda. La multisectorialité du projet a nécessité la présence du ministre des Hydrocarbures, Emengo Imukena, et celui de la coopération, John Kwet Mwankwet. Le directeur général de SNEL, Jean Bosco Kayumbo, pour la République démocratique du Congo, et le directeur de planification et des investissements de la Société ougandaise de transport électrique étaient aussi à la cérémonie. Mais comme on le sait, ce sont des aspects plus techniques qui sont leur apanage. La coopération, c'est aussi entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Cette fois, c'est une réunion sur la fibre optique qui s'est tenue. Regardez. Les relations se consolident davantage entre la RDC et l'Angola. Comme annoncé il y a quelques mois, la République démocratique du Congo sera bientôt connectée avec l'Angola à haut débit grâce à la fibre optique. C'est ce qui a justifié la première réunion entre la partie congolaise par le biais du directeur général AI de la SCPT, Patrick Umba, et la partie angolaise représentée par le manager de la société Angola Cable, Ariente Pereira. Les deux parties ont ensemble passé en revue les différentes opportunités pour une bonne connexion profitable à la population de ces deux pays. Nous avons regardé ensemble les différentes opportunités qui vont nous permettre de faire du business ensemble et pouvoir faire profiter du haut débit à nos populations à des coûts vraiment moindres. Nous sommes en train d'avancer pour avoir plusieurs possibilités de sécuriser le trafic de la RDC à travers la fibre. Ce que nous sommes en train de faire avec l'Angola aujourd'hui, en dehors du fait de sécuriser le trafic, c'est de voir également les possibilités de collaboration entre nos services techniques, de voir les collaborations pour pouvoir vendre de la capacité en international, de pouvoir échanger nos capacités. Donc il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Et donc je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer et aller de l'avant. Le manager angolais Ariente Pereira salue ce partenariat qui vient cristalliser l'excellente collaboration existante entre les deux pays afin de développer une coopération intense à travers autres domaines. Il y a lieu de rappeler que les textes d'essai commencent d'ici là et le résultat sera déjà connu dans 2 semaines. Le directeur AI de la SCPT, Patrick Umba, envisage également une interconnexion avec la Zambie à partir du Haut-Katanga. Il s'est ouvert hier mercredi la conférence sur l'éducation de base. Pendant 2 jours, les experts se penchent sur les questions relatives et c'est le ministre de l'EPSP, Gaston Musemena, qui a ouvert ses travaux. David Moubenga. L'éducation de base, fondement de l'émergence de la République démocratique du Congo, c'est le thème de la conférence sur l'éducation de base organisée dans le cadre de la réforme éducative conformément à la loi cadre sur l'enseignement national du 11 février 2014. La cérémonie d'ouverture de cette conférence a eu lieu ce mercredi 9 août 2017 au Fleuve Congo Hôtel, sous la présidence du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Musemena Bongala. Pour le numéro 1 de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, cette conférence est préparatoire à l'installation de l'éducation de base et sa mise en œuvre. Du côté du conseil scolaire des écoles communautaires, on s'est dit disposé à accompagner le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel à matérialiser cette réforme importante. L'enjeu étant de mettre en place une école de base performante, car l'éducation constitue le fondement du développement d'un pays. La conférence réunit des experts du secteur de l'éducation de la République démocratique du Congo et ceux venus de l'étranger. Ils vont débattre de nombreux sous-thèmes dont la loi cadre de l'enseignement national et l'institutionnalisation de l'éducation de base en République démocratique du Congo, l'orientation scolaire et professionnelle et l'éducation de base, ainsi que la formation initiale des enseignants. L'épidémie du choléra qui s'est déclarée à Goma dans le Nord Kivu appelle une attention particulière du gouvernement pour son éradication. Le ministre de la Santé publique, Oli Lunga, est descendu sur place pour coordonner les mécanismes mis en place pour y parvenir. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Goma.
Arrivé à Goma ce mercredi 9 août 2017 du ministre national de la Santé, Dr Oli Ilunga Kolenga, a été accueilli à l'aéroport international de Goma par le vice-ministre du budget Magui Rokabouba en séjour à Goma et une importante délégation du gouvernement provincial du Nord Kivu. Dr Oli Ilunga est porteur d'un plan de sortie de crise face à l'épidémie de choléra qui s'est déclarée au Nord Kivu. Au niveau du gouvernement, on a décidé de prendre une nouvelle approche, une approche différente pour la lutte contre le choléra. Nous voulons vraiment une approche différente qui permet d'apporter des réponses durables, vraiment un plan d'éradication du choléra au niveau de la nation. Après un accueil ponctué de danse folklorique, le ministre national de la Santé est allé rencontrer le gouverneur de Nord Kivu, Julien Paluku, qui s'est réjoui de la détermination du gouvernement central à mettre un train à cette épidémie qui a déjà décimé une centaine de personnes au Nord Kivu. En outre, avant de lancer officiellement le plan général pour endiguer cette épidémie en RDC, le ministre Oli Ilunga a conféré avec différents services du secteur de la santé et tous les partenaires en présence du gouverneur du Nord Kivu. Question de s'imprégner du niveau de redressement de choléra. Le conflit social relatif à la succession, c'est le thème que Maître Goudianza Bayukisa a développé en début de semaine au cours d'une journée scientifique organisée par les membres du comité local de développement de la commune de Matete sur la famille et la succession. La gestion du patrimoine familial, entendez, la succession, le choix du régime matrimonial, sont des problèmes très souvent à la base des conflits récurrents dans les cours et tribunaux. Cette matière a été expliquée avec toutes ses conséquences aux membres de la structure d'accompagnement et d'appui au développement de la commune de Matete par Maître Nefertiti Ngoudianza Bayukisa Kisula, ministre honoraire, s'inspirant de certaines dispositions du Code de la famille. En fait, ici, parlons d'abord des successions. Lorsqu'une personne vient à décéder, sa succession est ouverte au lieu où elle avait, lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence. La personne n'est plus, il était propriétaire de certains biens, sa succession doit être organisée. Et cette organisation commence par l'ouverture de la succession. J'aimerais parler de l'hérédité. Pour que l'on puisse considérer quelque chose comme faisant partie d'une hérédité, il faut que cela s'agisse d'un droit ou d'une obligation ayant appartenu au défunt et du testament. Nous pouvons dire que le testament est un acte par lequel une personne dispose pour le temps où il ne sera plus de son patrimoine. Que sera le sort de mes biens? Je vais m'adresser aux mamans et pourquoi pas au papa. Lorsque vous avez un enfant en union libre, la loi dit que pour qu'un enfant soit considéré comme faisant partie des héritiers de la première catégorie, si cet enfant est né hors mariage, il faut que cet enfant soit affilié du vivant du père. Ces notables ont été suffisamment outillés par cette avocate chevronnée pour connaître leurs droits et les défendre. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Norbert Basengezi, a accordé une audience à Yukuyo Murata, chef de mission adjoint à l'ambassade du Japon en République démocratique du Congo. Et au menu de leurs échanges, le processus électoral en cours. Lopez Kakuba. Le conseiller chef de mission adjoint de l'ambassadeur du Japon, Yukuyo Murata, accrédité à Kinshasa, est venu rendre une visite de courtoisie à la CENI au moment historique où la RDC est dans les préparatifs des élections. Yukuyo Murata a préféré venir à la source et souhaite le vœu de voir des élections paisibles, apaisées et démocratiques en RDC. Il a posé la question de savoir au vice-président Norbert Basengezi Katintima si l'on pouvait organiser les élections cette année et produire également un calendrier
calendrier électoral. Le vice-président a signifié les avancées significatives que la CENI a enrôlées. Au jour d'aujourd'hui, plus de 38 millions d'électeurs. Cependant, il reste les Kasaï centrales et les territoires de Luilu et de Kamiji dans la Lomami à cause de l'insécurité et ces jours, les préparatifs sont très avancés. Norbert Basengezi Katintima a signifié que dans l'esprit de l'inclusivité et de l'accord de la Saint-Sylvestre, on ne peut pas organiser les élections en RDC tant que les Kasaï n'est pas enrôlé car il représente 10% des électeurs. Norbert Basengezi Katintima a signifié à son note de marque les défis à relever notamment sur les plans logistiques, financiers et politiques avant de pouvoir penser organiser des élections au pays. L'heure est à présent à la revue de presse et Ezer Mbala est déjà sur ce plateau. Bonjour Ezer. Bonjour Eddy. À la une de cette revue de presse, 31 présumés terroristes de Bundu Dia Congo présentés hier par la police nationale congolaise. C'est à lire au journal L'Avenir, Forum des As, mais aussi à l'agence congolaise de presse. Et tout à fait, Eddy. Et selon l'agence congolaise de presse, 31 adeptes présumés de la secte politico-mystico-religieuse de Bundu Dia Congo, dont 3 femmes arrêtées lundi lors des affrontements avec la police, ont été présentés hier, mercredi, au commissariat général de la police nationale congolaise à Kinshasa, en présence de certains membres du gouvernement, du pouvoir judiciaire, autorités des FARDC, de la police, ainsi que du représentant des Nations Unies au Congo. Selon les porte-parole de la police nationale congolaise, le commissaire supérieur Pierrot Manamputu, cite l'agence de presse, ces inciviques avaient pour objectif d'appeler la population à se soulever contre les institutions légalement établies et c'était assigné la mission de prendre le contrôle de certains points stratégiques dont le centre d'émission de Binza Pigeon, l'aéroport international de Njili et la RTNC ici à Kinshasa. Dans la même veine, le quotidien L'Avenir confirme que les premiers éléments d'enquête sur les attaques de lundi 7 août 2017, le Bundu Dia Congo visait le renversement des institutions. Mais pour le Forum des As, contrairement à ce que certains qualifiaient de montage, plutôt, à faire Bundu Dia Congo l'épreuve de l'insurrection. Au cours d'une cérémonie hier au commissariat général de la police et notre quotidien, les auteurs présumés des actes terroristes de lundi 7 août ayant notamment causé la mort de 2 policiers ont été présentés au public. Enfin, Ezer Mbala, journée africaine de la décentralisation, Azarias Rouberois, ministre d'État à la décentralisation, appelle les jeunes à s'impliquer dans la gouvernance locale. Tout à fait, selon le journal Forum des As, la plus grande richesse de l'Afrique, c'est sa jeunesse, a affirmé le ministre d'État en charge de la décentralisation et réformes institutionnelles. Vous devez voir la République démocratique du Congo favoriser l'émergence de la gouvernance locale avec des jeunes. Ceci, affirme-t-il, enclencherait le développement à partir de la base, écrit le journal de jeunes, cible Forum des As, venus de tous les horizons, ont été conviés hier, mercredi, à une conférence organisée au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement par le ministre d'État, ministre de la décentralisation, Azarias Rouberois, en prévision de la célébration de la journée africaine de la décentralisation. Manifestation prolifique en exposé, commente le journal, a tourné autour du thème de la célébration, savoir égalité des chances, autonomisation socio-économique et participation des jeunes à la gouvernance locale et au développement local en Afrique et d'Ichala. Merci Ezer et bonne journée. Tout à fait, merci. Vous avez donc compris, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure Servane Katanda, ce sera pour 10 heures et je vous laisse entre les bonnes mains de Jessica Bassele avec le Morning Show qui vibre depuis 5 heures ce matin.